Ma Mission TV, le miroir du monde. Allez-y, c'est déjà pris. J'ai apprécié sa manière de répondre aux questions. C'est beaucoup plus prudent. Il a été prudent. Donc, le tout n'est pas encore terminé. On va aller à l'Ecofin pour voir, comme je disais tout à l'heure, si on doit confirmer ou pas, ou si on doit ajouter d'autres choses ou retrancher d'autres choses qui ne sont pas importantes. Oui, bon, il a fourni des réponses aux questions qui lui ont été posées et c'est une bonne chose. Moi, j'ai aimé la manière dont il a serré les questions. Il a indiqué quelques mesures pour la mobilisation des ressources parce que c'est souvent ça le problème. Il faut lutter contre la corruption, il faut du courage et de la volonté politique pour y arriver. Ma Mission TV, le miroir du monde. Excusez, excellent. Allez-y, c'est déjà pris. J'ai apprécié d'abord son style, sa manière de répondre, très pédagogique. Et il a été prudent dans ses réponses. Ça veut dire que tout dépendra du travail que nous allons faire au niveau de l'Ecofin pour voir si effectivement nous allons confirmer tout ce qui a été dit dans ce projet de loi. Et voilà, donc j'ai apprécié sa manière de répondre aux questions. C'est beaucoup plus prudent. Il a été prudent. Donc le tout n'est pas encore terminé. On va aller à l'Ecofin pour voir, comme je disais tout à l'heure, si on doit confirmer ou pas, ou si on doit ajouter d'autres choses ou retrancher d'autres choses qui ne sont pas importantes. Surtout pour ce qui concerne le saupoudrage. On peut arrêter, on peut confirmer ce budget-là, mais ce que moi je dirais peut-être à l'Ecofin, c'est qu'il faut recentrer les choses, ne pas faire beaucoup trop de saupoudrage et voir comment affecter les dépenses dans des secteurs productifs qui peuvent avoir un effet d'entraînement positif sur l'ensemble d'autres secteurs de la vie nationale. Oui, il a répondu à presque toutes les questions, mais s'il y en a qui n'ont pas reçu de réponses, de toute façon, le texte va être examiné par l'Assemblée nationale. Nous avons encore le temps d'y travailler, d'introduire toutes les propositions que nous voulons. Je crois que lui a donné les réponses de manière générale. Les détails, nous avons la commission Ecofin qui va y travailler et nous allons participer pour voir si on peut apporter quelques améliorations. Les ministres ont-elles rencontré vos préoccupations en réalité? Oui, bon, il a fourni des réponses aux questions qui lui ont été posées et c'est une bonne chose. Moi, j'ai aimé la manière dont il a serré les questions. Alors, l'important, c'est l'exécution. Il a indiqué quelques mesures pour la mobilisation des ressources parce que c'est souvent ça le problème. Il faut lutter contre la corruption, il faut du courage et de la volonté politique pour y arriver. Moi, je crois qu'il jouit du bénéfice du doute et je crois qu'il faut attendre. Il ne faut pas être pressé pour tirer des conclusions.
Il faut maintenant attendre tout ce qu'il a promis, voir si ça va se réaliser. Merci. Et c'est ça notre rôle. Je vous demande donc de recevoir à l'unanimité ce projet de loi, de l'examiner objectivement, de l'adopter avec diligence avant de le transmettre au Sénat afin de parachever son processus législatif jusqu'à sa promulgation par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le gouvernement compte doter chaque province d'une brigade autonome d'asphaltage et d'une brigade lourde avec de nouveaux matériels en vue d'accroître le rendement mensuel de réhabilitation de routes allant de 10 à 60 km. Ainsi que nous le savons tous, la demande la plus pressante exprimée par notre peuple est celle relative à l'entretien et à la réhabilitation de routes de desserte agricole afin de permettre non seulement la relance de l'agriculture, mais aussi l'amélioration du vécu quotidien de la majeure partie de notre peuple qui vit dans les milieux ruraux. Le gouvernement retient la recommandation de l'honorable Nawège de pérenniser le cantonnage manuel. À ce propos, le gouvernement veillera à ce que le FONER verse les quotités dévolues aux provinces afin de leur permettre d'assurer les dits cantonnages manuels. Afin de leur permettre d'assurer le dit cantonnage sur les routes de desserte agricole. J'en arrive à la question soulevée par les honorables Bemba, Tchomba et Ouamour, afférente à la desserte en eau et en électricité. Permets-moi de reconnaître d'abord que malgré un potentiel exceptionnel, notre pays éprouve encore des difficultés dans ces deux secteurs. Alors que la moyenne continentale est de 43% pour l'électricité et 60% pour l'eau, 15% de nos compatriotes ont accès à l'eau et à l'électricité. Pour sortir de cette précarité, le gouvernement avait levé l'option de libéraliser le secteur de l'eau et de l'électricité, portée respectivement par la loi numéro 14/11 du 17 juin 2014 et la loi numéro 015/026 du 31 décembre 2015. Ces mesures permettent au secteur privé et aux autres organisations non gouvernementales d'investir dans ces deux secteurs et de contribuer ainsi à l'accroissement du taux de desserte en eau et en électricité. Je sais que toi tu... Chers collègues, lors de vos travaux, votre bureau a demandé à de l'Assemblée plénière en vue d'enrichir ce projet de loi des finances. J'ai donc fait référence à l'article 91, alinéa 1 de l'Assemblée nationale, pour la disponibilité consacrée durant ces 2 jours à nos séances de travail. Ma Mission TV,
Le miroir du monde.